Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça va, tout le monde voit? Alors, vous pouvez admirer ici donc une salle de bain réalisée par Théodore Deck. Je tiens encore une fois à attirer votre attention sur la nature, sur cette nature figée dans des carreaux émaillés, et également sur certains carreaux, parce que certains carreaux manquent, car ils étaient trop abîmés pour les exposer ici. D'autres ont été reproduits. C'est le cas par exemple de la queue du pan, là en bas, où vous pouvez voir que les traits de peinture sont beaucoup plus grossiers, histoire que le visiteur puisse bien se rendre compte de la différence entre les vrais carreaux réalisés par Théodore Deck, d'après une œuvre de la Chenal d'ailleurs, et les carreaux qui ont été reproduits bien plus tard. Voilà. Mais Nicole? Oui, monsieur Masque? Nicole? Nicole, mais qu'est-ce que c'est que ça encore, Nicole? Nicole, une plume! Ne me dites pas qu'il y a un oiseau dans le musée! Mais non, monsieur Masque, c'est une plume d'ange. Une plume? Mais oui! Nicole, ça ne va pas du tout, Nicole! Attendez, laissez-moi vous raconter mon histoire. Permettez. Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillée par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là devant moi. Un ange réglementaire, hein, avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange, je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul être humain te croit, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul être te croit, avec ta plume d'ange. » Et l'ange disparut, me laissant là, avec la plume entre les doigts, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. J'allume, je réveille mon mari. « Mon amour, regarde cette plume, c'est une plume d'ange. Oui, un ange était là, il me l'a donné. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. » Lui, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fiche-moi la paix et laisse-moi dormir. Et cesse de fumer ton satané Népal. » Il me tourne le dos et merde. Au petit matin, je me retrouve dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire? Que faire? Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends et je me fige devant une école. Rue du Mont-Cenis. Et soudain l'idée m'envahit, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousse en minois qu'étant une révélation. Longtemps je suis restée là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale, ma plume? Je la plante dans le cul, excusez-moi, somptueux de ma passion néfaste. J'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux, ils empestaient le barreau. Suivez-nous, le commissariat. Vous connaissez les commissariats. Les flics qui tapent le carton dans la gauloise, le sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Attendez, Monsieur Masque? Oui, Nicole? J'ai une petite idée. Pour que ces messieurs dames comprennent bien, ça vous embêterait de jouer le commissaire de police. Bon, le commissaire, oui, sans problème, Nicole. Voilà, alors je reprends juste un petit peu plus haut. Où en étais-je? Le commissariat, vous connaissez les commissariats, les flics qui tapent le carton, dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Asseyez-vous! Il me semble vous avoir déjà vu quelque part.
Alors, comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour une détraquée, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et magique. Voyons l'objet. Fanny, j'en suis sûre, m'aurait cru, monsieur. Voyons voir ça. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la sainte plume et la fait tourbillonner techniquement devant un sourcil bonhomme. Ça, c'est de l'oie. Et je m'y connais, je suis du Périgord. Mais non, monsieur, ce n'est pas de l'oie, c'est de l'ange, je vous dis, de l'ange. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous comprendrez que de telles affirmations nécessitent une enquête préliminaire. En attendant, vous allez rester assise ici. Et on va s'occuper de vous, hein? On va s'occuper de vous. Gentiment. 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 On s'est occupé de moi. Gentiment. Gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. Un jour où il me parle d'ornithologie comparée, un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Ses yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là. Alors vous me croyez? Vous le savez, vous? Ah oui, bien sûr, je vous crois. Ah. L'anacrure de la barbe, c'est un magnifique spécimen de plume d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme, un seul homme me croyant, le monde est sauvé. Mais Nicole, je ne suis pas un homme, Nicole. Vous n'êtes pas un homme? Mais non, Nicole, je suis un arbre, Nicole, je suis un noyer. Vous êtes noyé? Mais non, un noyer, l'arbre, Nicole, je suis un arbre. Oh, monsieur Moss qui gâche tout. Eh bien, le vieil homme, lui, m'a cru. Alors il eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard. Et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieil homme et moi, nous avons ri, longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi. Voilà. C'est beau, hein? C'est de Claude Nougaro. Nicole! Oui, monsieur Moss, oui. Mon Dieu, Nicole, regardez ce que je viens de trouver au premier étage. Il y a des lilas, des arbres partout au premier étage, dans la salle des œuvres religieuses. En dessous de nous? Oui, juste là, en dessous de nos pieds. Mais il pousse? Mais oui, il pousse. Nicole, allez voir où ça en a et si l'escalier est encore praticable. Moi, pendant ce temps, j'appelle le ministère. Pardon, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Oui, allô? Le ministère de la Culture? Oui. Non, il nous faut de l'aide. Il y a des arbres qui poussent juste en dessous de nos pieds, au premier étage dans la salle des œuvres religieuses. Mais des arbres avec des nids de jais dans les branches et des termites dans les racines. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais plastifier tout, plastifier la nature autour du musée, plastifier Monsieur tout. Masque. Oui, Monsieur Nicole. Masque. Oui. Monsieur Masque. Oui. Nicole, qu'est-ce qui se passe, Nicole? Incohélant? Oui. Incohélant? Mais où ça? Dans la grande cave. Mais ça veut dire que la mer arrive? Ah bah oui, ça vit pas au bord de l'eau douce. Mon Dieu, ça c'est leur idée de ne pas vouloir bétonner le littoral. C'est pas tout. Les statues sont envahies de mousse, de champignons et d'algues. Le rez-de-chaussée est recouvert de rhododendrons, de pétunias, de fleurs géantes de toutes les couleurs. Des milliers d'insectes s'agglutinent sur les vases de Théodore Deck. Et le Picasso, monsieur Masque, le Picasso, il n'a pas tenu. L'air est trop pur. Les cons, ils ont bouché le trou de la couche d'ozone. Oui. Nicole, allez voir où en sont les jardins. Oui, j'y vais. Allez voir si la sortie de secours est praticable. Alors, mesdames et messieurs, restez bien calmes. Monsieur, Nicole, qu'est-ce qui se passe, Nicole? la pelouse, elle a doublé de volume, elle fait au moins 1 mètre. Les sorties de secours, les 3, sont bouchées par des marronniers. Et le pire, monsieur Masque, le pire, il y a un
Et l'escalier, il était dans quel état C'est quand bon, vous c'est êtes bon, je l'ai descendu? vu, mais seulement c'est la seule issue, il faut faire très vite, très vite. Bon, alors mesdames et messieurs, nous allons redescendre par l'escalier principal. Voilà, dans... Nicole, prenez les choses en main. Bien, vous avez compris que la visite est maintenant terminée. Vous allez repartir, tous groupés, par le grand escalier. C'est en restant groupés qu'on demeure égaux. On y va. Certains peuvent partir par là, les autres par là. Voilà, alors mesdames et messieurs, faites demi-tour, voilà, dépêchez-vous, mesdames et messieurs, voilà, n'hésitez pas, hâtez le pas, mesdames et messieurs, la nature progresse, ne l'oubliez pas, et surtout ne passez pas par les jardins, voilà, c'est juste sur votre gauche, suivez les panneaux sortis de secours, c'est des petits panneaux verts, oui, par là, juste par là, voilà, juste sur votre gauche, sur votre gauche, Nicole, Nicole, vous savez quoi? Venez, nous on va prendre l'hélicoptère sur la plage.